Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve pour le début d'une nouvelle série de vidéos tutoriels où je vais vous apprendre, à créer les maillots des 16 clubs de la J-League que réalise cordialement sur sa chaîne. Du coup, quand je dis je vais vous présenter, c'est un petit peu un mensonge, c'est-à-dire que je vais vous présenter les maillots créés par cordialement. Donc voilà, ça fait un mini coup de pub pour la J-League, même si je suis pas sûr qu'il en ait besoin. Mais bref, du coup, il m'a très gentiment filé les screens, donc je vais vous faire une série de 16 vidéos où je vous montrerai comment créer le logo et les maillots qu'il a réalisé pour les 16 équipes de J-League. Et je tiens à préciser, puisque comme vous le voyez à l'écran, là c'est exactement la même composition que pour la vidéo sur Brême, que à part pour les Kashima Antlers où j'ai recréé l'équipe exactement comme l'a fait cordialement, puisque les Kashima Antlers c'est vraiment l'équipe que je supporte en J-League, que ça soit dans la J-League de cordialement ou IRL, et bah ça sera toujours la compo de Brême que vous verrez à l'écran. Bref, c'est qu'un petit détail, mais autant que je vous le dise. Bref, du coup, aujourd'hui, on commence avec l'Avispa Fukuoka. L'Avispa Fukuoka, qui est le club de Jito Esano dans le manga, un club auquel, cordialement, a greffé la Futsal Combi, et qui fait des ravages. Franchement, le trio Sano, Kazami, Furukawa est super cool à voir. Allez, du coup, on va regarder un petit peu plus en détail la création. Alors, le nom d'équipe, vous mettez Avispa F pour Avispa Fukuoka. Donc ça c'est ce qu'a fait cordialement, si vous pouvez éventuellement faire l'inverse, genre mettre A.Fukuoka si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. L'abréviation d'équipe, évidemment, vous mettez AF. Et non, ça veut pas dire as fuck, ça veut dire Avispa Fukuoka. L'emblème. Alors voilà l'emblème qu'a réalisé cordialement. Du coup, vous voyez, la pièce pour la base, la pièce c'est la 1, le motif c'est le 17, les couleurs 1 et 2 c'est ce noir là, la couleur numéro 3 c'est ce gris là, et la quatrième couleur, c'est ce bleu foncé là. La décoration du milieu, il vous faut le ballon, donc la pièce numéro 40. En couleur principale, vous mettez le blanc, et en couleur secondaire, vous mettez ce bleu vert là. C'est celui qu'on avait utilisé pour le maillot domicile de Brême. Ensuite, la décoration sur le côté, vous prenez la pièce numéro 11, vous mettez le vert bleu en couleur numéro 1, et le noir en couleur numéro 2. La décoration du haut, vous mettez la 19, avec en couleur principale le bleu foncé et en couleur secondaire le blanc. Vous mettez pas d'accessoires du bas, et pour le tri des pièces, vous mettez la décoration du côté tout en bas, ensuite la base, puis la décoration du haut, et enfin la décoration du milieu. Et voilà, vous avez votre logo de l'Avispa Fukuoka. Allez, on va regarder les maillots désormais. Voilà, et comme vous pouvez voir, vous avez dû les voir si vous suivez la J-League de cordialement, mais il a vraiment fait un taf monumental sur les maillots, et je le remercie encore une fois de m'avoir gentiment filé les screens. Donc vraiment, allez vous abonner à sa chaîne, je le répéterai jamais assez, il a vraiment fait un travail monumental. Et ce serait bien si vous pouviez aller vous abonner également. Alors, le maillot des joueurs de champ. Le motif c'est le 52, le style de colle c'est le numéro 4, la couleur 1 et 4 c'est ce bleu foncé là, la couleur numéro 2 c'est le gris, et la couleur numéro 3 c'est ce blanc cassé on va dire, donc qui est, vous voyez où il est sur la palette de couleurs. Le short c'est le numéro 5, vous mettez des marques, la couleur numéro 1 c'est le bleu foncé, et la couleur numéro 2 c'est le gris. Les chaussettes ce sont les numéros 43, les couleurs 1 et 2 ce sont le bleu foncé, et la couleur numéro 3 c'est le bleu clair, c'est celui-là. Pas d'uniforme évidemment. Pour les marques, si vous voulez vraiment refaire le maillot qu'a fait cordialement, il vous faut la police d'écriture numéro 4. Vous mettez pas de paramètres de bordure, vous voyez, ça va très bien comme ça. La marque du capitaine, vous mettez ce que vous voulez. Allez, maintenant on va regarder le maillot extérieur. Du coup, le maillot extérieur, c'est le même motif, mais avec quelques petites différences. Donc toujours le motif 52. Le style de colle, cette fois-ci, c'est le numéro 2. Et pour le maillot, les couleurs 1, 3 et 4, c'est ce gris-là. Et la couleur numéro 2, c'est ce noir-là. Le short, c'est le short basique, d'une seule couleur. Donc le short numéro 9, vous mettez des marques, et la couleur, c'est le gris. Les chaussettes, ce sont les numéros 15, avec en couleur principale le gris qu'on a utilisé précédemment, et en couleur secondaire le bleu clair, pas d'uniforme. Et pour les marques, là c'est pas la même police d'écriture que pour le maillot domicile, c'est la numéro 1, et la couleur pour le maillot et le short, c'est le noir. Voilà, maintenant qu'on a vu les maillots des joueurs de champ, on va s'attaquer au maillot des gardiens. Du coup, voilà le maillot domicile des gardiens. Le motif, c'est le 59, le style de colle, c'est le numéro 1, la couleur numéro 1, c'est ce rose-là, la couleur numéro 2, c'est le noir, et la couleur numéro 3, c'est le blanc. Ensuite, le short.
Le short c'est donc le numéro 1, vous mettez des marques, et les couleurs, la couleur numéro 1 c'est le noir, et la couleur secondaire c'est le rose qu'on a utilisé précédemment. Les chaussettes ce sont les numéros 1, en couleur principale vous mettez le rose, et en couleur secondaire le noir, hein, vous voyez à l'écran. Et pour les marques, vous mettez la même police d'écriture que pour le maillot domicile, et vous mettez les numéros en blanc, que ce soit pour le maillot et pour le short. Allez, maintenant on s'attaque au maillot gardien, le dernier pour cette vidéo. Du coup, le motif c'est le numéro 16, le style de col c'est le même que pour le maillot gardien domicile, les couleurs 1 et 2 c'est le noir qu'on a utilisé précédemment, et la couleur numéro 3 c'est pareil, le rose qu'on a utilisé précédemment. Le short c'est le numéro 2, vous mettez pas de marque, et pour la couleur c'est le rose utilisé précédemment et le noir. Les chaussettes ce sont le numéro 5, et pareil, le même pattern de couleur, rose puis noir. Et pour les marques, pareil, vous mettez la même police d'écriture que pour le maillot extérieur pour garder la logique, et vous mettez le numéro en blanc. Voilà, on en a terminé pour cette première vidéo de création consacrée à la J-League, à l'Avispa Fukuoka. Donc comme je vous ai dit, je vais vous faire des vidéos pour les 16 clubs engagés en J-League. Ça arrivera dans l'ordre alphabétique, donc vous pouvez deviner quel sera le prochain club japonais que je vais traiter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche, et surtout à aller vous abonner à la chaîne de Cordialement si vous voulez suivre la J-League, qui est vraiment une série vidéo exceptionnelle. Il a vraiment fait un taf monumental, donc vraiment ça lui ferait super plaisir, et à moi aussi si vous alliez vous abonner. Mais bref, on a terminé pour cette vidéo. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!